Bonjour gourou, bienvenue à un nouvel épisode. J'espère que vous passez une belle journée. On va plonger dans les graphiques. Le Bitcoin est retombé à 71. Ça a activé le trade que j'avais programmé hier plus bas. Et on va passer à Apple qui a grimpé. J'ai maintenant une position sur Apple. Google a chuté massivement malgré d'excellents résultats. Ils ont explosé leurs bénéfices, mais ils ont annoncé qu'ils allaient dépenser 180 milliards en CAPEX, en dépenses d'investissement, pour développer leur entreprise. 180, pas millions, désolé, 180 milliards en un an. Et à cette annonce, le marché a chuté car les gens se disaient c'est trop d'argent à dépenser en un an. Mais ensuite, ça a rebondi. Il y a eu une variation de 8%, ce qui est intéressant. Cliquez sur s'abonner, mettez un pouce en l'air et activez la cloche. Je trade depuis 25 ans et je fais ces vidéos quotidiennes gratuitement sur YouTube et X depuis 6 ans. Et si vous gagnez de l'argent grâce à moi, je veux que vous embauchiez des marketeurs pour les réseaux sociaux, diffusiez des messages de paix et protégiez la nature et les arbres. Utilisez cet argent pour faire le bien. Profitez de votre vie. Suivez les 10 commandements. Essayez d'être une bonne personne. Demandez-vous toujours que ferait Jésus. Passons maintenant aux analyses techniques du Bitcoin. On passe aux aspects techniques. Tesla a baissé de 3,7%, Nvidia 3,4%, Meta 3%. On parle de billions de dollars effacés du marché boursier. Google 2%, Temps 1,5%. Apple a en fait gagné 2,6% après que j'ai acheté 1000 actions il y a 2 jours. Bitcoin à 72K se fait écraser, complètement anéanti. Sur les graphiques hebdomadaires, le bot indicateur Bitcoin a émis un signal de vente rouge. Il a déclenché ce signal à 126. Le bot Crypto Guru a signalé une vente. C'est toujours un signal rouge maintenant. Ça ne s'annonce pas bien. Il descend vers la moyenne mobile hebdomadaire de 200 qui serait à 58K. Sur le stochastique hebdomadaire, c'est en chute libre. Squeeze Mob est très rouge et stochastique est aussi en chute libre. Je veux dire le RSI. Stochastique déjà très survendu sur les graphiques hebdomadaires. Extrêmement survendu sur le stochastique. Le RSI peut encore baisser davantage, on dirait. Mais la dernière fois que le RSI était si bas, Bitcoin était à... Ça n'a jamais été... Attends, c'était quand la dernière fois? La dernière fois qu'il était si bas sur le RSI, c'était en 2022, le plancher du Bitcoin à 15K. On voit que c'était 16K. C'était la dernière fois que le RSI était aussi bas. Donc la dernière fois que cet indicateur était si bas, c'était quand Bitcoin était à 16. Quel était le plancher exact? 15 300 était la dernière fois qu'il était si bas. Puis on a eu une montée jusqu'à 126 000. Maintenant, on a eu un repli de 42%, c'est dingue. Sur le daily, le RSI est aussi extrêmement survendu maintenant, mais il était aussi survendu ici avant qu'on ait une plus grosse chute. Squeeze Mob est rouge. En ce moment, je suis dans un trade Bitcoin. J'ai un trade de 2 Bitcoins. C'est négatif de 6600. C'est un trade de 144 000 dollars. J'ai donc commencé à accumuler du Bitcoin ici. Le moment de vendre, selon moi, c'était à 120. Je veux commencer à en accumuler ici. Je commence aussi à accumuler Uni et Ton. Mon ordre suivant, cet ordre s'est activé hier soir à 71 800. L'ordre s'est activé à 71 800. Et si on monte encore, où est l'ordre suivant? L'ordre suivant est à 65, 48, 60, 69. J'ai donc un autre ordre à 69. Assez dévastateur pour Bitcoin. Il vient de chuter à 71 600. Mon ordre, moitié de Bitcoin ajouté hier soir. Et c'est une chute massive. Quelque chose d'important s'est passé hier dont personne ne parle car on voit Tesla 3.7, Nvidia 3.4, Meta 3.2, Google 2%, Bitcoin 1%. Une énorme chute du marché. Tesla maintenant, heureusement qu'on n'a pas encore acheté. C'est maintenant en baisse de 20% par rapport au 20% de baisse par rapport au sommet historique. Et mon objectif, je ne veux pas acheter Tesla avant car le ratio PE est trop élevé. Le premier support majeur pour Tesla serait à 30.
Le premier support majeur sur Tesla serait à 339, à mon avis. Regardons le graphique hebdomadaire. Je veux que Tesla soit équilibré. Je dirais que voici le S, le support majeur 200, 200 et... Non, 301, premier support majeur, puis 268. Je veux désactiver ces indicateurs. Visibilité. Je veux désactiver les fourchettes. Non. Enlève les étiquettes de ceux-là. Donc le premier support est à 298. Vous pouvez apprendre à configurer vos graphiques sur jamescryptoguru.com dans les cours Stock Guru Masters et Crypto Masters. Ensuite, nous avons un autre support majeur, je dirais autour de 350. En ce moment, c'est en baisse de 20%. Depuis les plus bas d'avril liés aux tarifs, il y a eu un rebond de 112%. Nous l'avons vendu là et maintenant il est en baisse de 20% depuis. Mais je ne veux pas acheter maintenant, avec ce genre de chutes qui se produisent. Ce n'est pas encore le moment d'acheter à 350, 287. Pourquoi? Parce que le ratio PE de Tesla est tout simplement fou. Si vous regardez le ratio PE, Google est à 30, Tesla est à 392. Il faudrait 320 ans pour rentabiliser l'investissement avec les revenus actuels. Mais il en fera davantage basé sur Optimus et il y a de l'espoir pour ça. Mais c'est juste une correction sévère. Nvidia subit aussi une énorme correction. Je n'ai pas encore racheté Nvidia non plus. Maintenant, c'est en baisse. Nvidia est en baisse depuis son plus haut historique. On l'a vendu en octobre, donc vers ici, autour de 183 après l'achat au plus bas d'avril. C'est maintenant en baisse d'environ 19% depuis son sommet. Depuis les plus bas d'avril, on a fait plus de 100%. Mais on voit clairement que ça ressemble à une tête-épaule. C'est ce dont j'avertis tout le monde concernant Nvidia. On dirait un énorme motif tête-épaule. On dirait une mauvaise période pour les marchés en général. Mais tu vois ici, épaule, tête, épaule, on peut dire celle-là, épaule, tête, épaule. Et si on mesure la distance de cette chute, la base de la tête, cette distance ici, la cible de cette chute serait 127. Quelque chose de très grave se passe sur les marchés en ce moment. On dirait une guerre des prix ou peut-être ces dossiers Epstein, mais ça semble très mauvais. Nvidia approche sa moyenne mobile de 200, donc on devrait voir un rebond sur cette ligne jaune. C'est la moyenne mobile de 200. Sur le stochastique et le RSI, le stochastique vire au rouge et le RSI continue de chuter. Vraiment survendu. Il n'a pas été aussi survendu depuis septembre 2025, c'était un peu comme ça. Mais tête-épaule visible sur Nvidia. Passons à Ethereum. Ethereum. TradingView est tellement buggé dernièrement, c'est vraiment pénible. Je ne sais pas ce qu'ils lui ont fait. TradingView devient vraiment bizarre. Vous voyez qu'Ethereum est descendu, a cassé ce triangle symétrique. La base du triangle était la cible. C'est cassé et maintenant à 2100. J'avais préparé un trade ici, mais je ne l'avais pas encore placé sur. Je l'ai configuré dans la vidéo, mais pas encore sur mon compte de trading. Mais je pense que je ne sais pas, je l'annulerai. Ça n'a pas l'air très. Pas de rebond, juste une chute de 3300 à 2100. Donc j'attendrai 1300. 1300 sera le support principal. C'est comme Trump, c'est comme effacer tous les gains depuis les creux d'avril après les tarifs. Après les tarifs. La pire présidence de tous les temps. Président crypto, mon œil, le pire, genre, il a dit, êtes-vous fatigué de... Vous allez être fatigué de gagner. On est vraiment fatigué de gagner. Mais heureusement, on a fermé les positions. Je suis surtout en liquidité en ce moment. J'ai une position de 2 bitcoins que je commence à accumuler. Et j'ai d'autres ordres échelonnés plus bas. Je construis des positions en Uni et Ton. Uni est aussi en forte baisse. J'ai un autre ordre d'achat à 360 pour Uni. Le prochain ordre est à 3,60 $ presque activé. J'ai du Ton. J'ai aussi acheté Apple qui a grimpé de 2% hier, 2,6%. J'ai Apple et Google maintenant. Le reste, c'est que du cash. Donc, j'ai une position Apple, position initiale. Ça ressemble à un drapeau haussier, mais on peut s'attendre à un repli. Mais sur le stochastique hebdo, Apple et le RSI est déjà en surachat sur le daily.
Sur l'hebdo, ça remonte. Ce qui est intéressant, le stochastique remonte aussi depuis la survente. Le squeeze mob commence à virer au rouge. Mais Apple a eu environ une assez grosse correction, mais déjà un rebond. Mais là, le marché a l'air catastrophique partout. Il a eu 15% de correction et maintenant 13% de rebond. Mais j'ai pris Apple pour les revenus, le drapeau haussier, ça a l'air solide. J'ai toujours Google qui poussait vers un plus haut historique, mais Google a aussi chuté de 2% hier. 8% de swing sur Google en un jour de trading. Les marchés pètent les plombs. Trump, c'est genre le pire prêt. La plus grosse erreur pour ceux qui le soutenaient à cause des marchés ou du capitalisme. Ce qu'ils font est complètement fou. C'est comme ces dossiers Epstein, c'est destruction du marché, tarifs douaniers. Il a détruit le marché en 2024, 2025 avec les tarifs, et maintenant encore. Hier, Google a eu un de 323, 350 à 329. Donc Google, c'est cette semaine, mais surtout hier. On parle d'une chute de 8% sur Google en une seule journée. Des billions effacés du marché, même s'ils ont publié leurs résultats hier qui étaient excellents. 400. Ils ont déclaré 82 milliards de revenus publicitaires en recherche. 63 milliards de revenus totaux, atteignant 95 milliards. Hausse de 14% sur un an. Hausse des revenus pubs, c'était des résultats énormes. 14% de hausse annuelle, mais ils ont annoncé dépenser 180 milliards en CAPEX cette année. Le marché n'a pas du tout aimé qu'ils dépensent 180 milliards chez Google. C'est peut-être le moment de sortir des actions tech maintenant. Apple est tout. Mais le problème, c'est que le dollar américain est aussi nul. Alors sors et va dans quoi? Va sur Google. Donc pour l'instant, je suis principalement en liquidité. J'ai Google, Apple et je construis une position sur Bitcoin. Google semble toujours solide car si on regarde le ratio PE, comme je vous l'ai montré avec Tesla, le ratio PE de Tesla était de 300. Google est à 33 avec des bénéfices massifs. Ils ont annoncé des résultats bien au-dessus des attentes avec leurs revenus. Ils l'ont annoncé hier. Donc d'excellents résultats et pourtant le marché chute comme fou. Le marché n'aime pas ce que fait Trump, c'est guère possible, ou les dossiers Epstein, je ne sais pas. Mais tout s'écroule en ce moment. Je suis dans mon trade Bitcoin. Voyons comment ça se passe. 2 Bitcoin, négatif 6,2K. C'est un trade de 147K quand même. Lisons quelques-unes de vos questions. James. Utilisez-vous l'effet de levier pour trader des actions? Non, j'achète directement au comptant, mais sur Bybit et Wix, ils proposent maintenant du trading d'actions. ETH ne s'est pas activé. Je me souviens que tu l'avais aussi. C'est vrai, il est là, mais je le descends à 1300 car je ne vois pas de rebond. Allez, gourou, oui, tu vends au sommet, mais tu continues d'acheter et encore sur les supports au lieu de shorter le Bitcoin, même si on est en marché baissier depuis septembre. On ne peut pas dire que ce sont de bons choix. Je construis ma position sur Bitcoin après une chute de 40%. Je suis peut-être en négatif en construisant cette position, mais c'est un infime pourcentage de mon portefeuille. J'ai commencé à accumuler ici après avoir vendu au sommet. Il faut comprendre que ces trades que j'ouvre maintenant sont très petits comparés à mon total après avoir vendu au sommet. Merci Way Like You car tu montres toujours tes trades. Merci Kabou. Voilà mes mises à jour sur le marché. Rejoignez tout le monde dans le Telegram Elite. Ils sont passés short. Grok Heavy est encore passé short sur Solana. GPT 5.2 est passé short sur Ethereum. Gemini 3 Pro est passé short. Donc ils vendent tous à nouveau Bitcoin, Ethereum, Solana. C'est que des shorts sur le système shorté. Rejoins les Elite Traders avec les IA. Ils shortent tous. Mais moi, je commence à construire une position pour un trade swing à plus long terme. Voilà mes mises à jour. Bybit bonus de 60K, la principale plateforme où je trade. Wix bonus de $200. Échange mondial sans KYC. JamesCryptoGuru.com pour le groupe Elite Trader, pour Telegram et pour les cours. Voilà mes mises à jour sur le marché. Cliquez sur s'abonner, liker et activer la cloche. Si vous avez des questions, dites-le moi en commentaire. À mon avis, je commence à construire une position Bitcoin ici et une position chez Apple, j'ai une position chez Google. Je veux prendre Tesla et Nvidia quand ils reculeront davantage. S'ils reculent, quand ils reculeront plus, parce que le ratio PE est trop élevé. Je vous aime tous, passez une super journée, à demain.